Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui, colis qui nous revient de chez RC Pop Toy, mon frérot. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? On va voir ça ensemble. C'est parti. Déballage avec la hache de David. Qu'est-ce qu'elle taille cette hache? Je kiffe. C'est bien mieux qu'un scalpel. Et celui-là, je suis pas prêt. Celle-là, je suis pas prêt de la perdre, hein. Vu la taille que ça fait, j'ai qu'une envie, c'est de faire wap. Imagine sans faire exprès, je la lâche. Voilà, j'ai pas l'air con. Bon, par contre, les cartons de Pop Toy, ils sont chelous à ouvrir. Bon, de toute façon, celui-là de carton, il a tellement fait de voyages avec lui et moi que je pense que ça doit être son dernier voyage. Ah, le retour de ma FM1S montée. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc, pour la petite histoire, je l'avais envoyé à Pop Toy pour qu'il me la monte. Histoire de qu'ils voient un petit peu à quoi ça ressemble le montage d'un châssis plus typé course. Puis tout petit en plus. J'espère que ça t'a fait plaisir à le monter. Je sais que t'as un petit peu galéré avec 2-3 petits trucs parce qu'il fallait être tout petit, tout minutieux, mais t'as fait ça très très bien. Comme je t'avais dit, hein, les trucs que tu sens pas au niveau du montage, je le fais pas, hein, te prends pas la tête, je m'en occuperai. Euh, En tout cas, c'est super joli comme châssis, franchement. Donc il reste le pare-choc, les plots de carreaux à monter. Et normalement, il y a les petits inserts de... Ah oui, c'est vrai, on a des clés BTR avec. Je vais les mettre là de côté, ça sert toujours. Voilà. Donc on a les petits stickers hein. Execute FM1S qui sont fournis aussi avec. On a des huiles. Donc il a utilisé, hein, donc c'est bien. Donc voilà, on va fermer la petite boîte et je vais vous montrer à quoi ressemble cette petite beauté. Et qu'est-ce que c'est? Donc c'est un châssis FM1S. Donc c'est un châssis type M, niveau empattement. Donc châssis traction avec moteur au centre. Comme les nouvelles tractions en course, hein, elles sont tous comme ça maintenant. Sauf que là, c'est un châssis M, donc il n'y a pas beaucoup de châssis M qui sont comme ça. Donc j'ai hâte, déjà, c'est d'aller l'essayer. J'ai déjà le moteur, hein, il me reste un Root Dog en 17,5 que j'ai en stock, qui traîne, je sais pas où, mais je sais que j'en ai un. Il est rangé, mais tellement bien rangé. Donc on a un gros laisse-laiton, du coup, pour compenser le poids sur les roues avant. La lipo se monte sur le côté. Le seul truc que j'aimais pas avec les FM1S, etc., enfin avec la XQ1S par exemple, c'était le support pour mettre la lipo qui était pas terrible. Donc là, en gros, tu mets ta lipo, tu dois venir mettre une sangle ici, et c'est juste les deux vis là qui retiennent la lipo en latéral. Mais sinon, pour le reste, ça m'a l'air terrible, terrible. Donc il y a un truc que Pop Toy n'a pas mis, parce qu'il avait peur de les casser. En fait, sur les châssis express comme ça, en gros, au niveau des cardans, tu as des petits inserts en plastique pour ne pas user les noix. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Je ne sais pas si vous allez le voir. Par là, peut-être, on verra mieux. Attendez, je vous montre. En fait, ici, là, donc il y a certaines marques qui font ça et c'est vraiment bien. En fait, en gros, ça préserve les noix et les cardans. En fait, tu les uses plus une fois que tu as ça. Donc, c'est des petits inserts en plastique qui viennent se mettre au bout du cardan. Et du coup, ça fait office de fusible. Et d'ailleurs, c'est très très bien. Donc du coup, il faut que je les monte. Donc j'ai ça à monter. Donc il me reste quoi à monter? Il me reste le pare-choc. S'il veut bien venir un jour. Donc la carreau est chez Achille RC Custom. Donc je l'avais envoyé pour qu'il s'entraîne. Donc c'est une carreau de Lotus Elise. Voilà. Donc tu vois le pare-choc il va venir comme ça. Ah, ça fait tout de suite plus habillé avec le pare-choc. Hein. Les plots sont ici. Donc ça c'est les plots arrière. Ça c'est les plots avant. Voilà. En fait, il n'y a pas grand chose à mettre. Hein.
pense qu'il a même déjà mis les vis ici. Enfin, en fait, je peux pas me tromper. Donc je vais les mettre vite fait. Bah, t'aurais pu les mettre un peu. Ah non, sinon ça passait pas dans le carton. J'ai compris pourquoi tu les as pas mises. Mon tournevis, je m'en suis servi il y a quelques minutes. Enfin, pour vous, c'était il y a 2 jours, mais pour moi, c'est il y a quelques minutes. Voilà. Pam, 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 pam. Donc, mon petit loulou, normalement, il y a moyen de le mettre sans démonter le bas. Normalement, ça passe. Voilà. Donc, un. On va passer le deuxième tout de suite. Hop. Allez, on y va. Hop. Tac, tac. Franchement, ce châssis-là, il mériterait que j'aille l'essayer à l'os. Avec leur super piste. Franchement. Ah, je l'essayerai à la veine aussi. Hein. Mais à l'os avec le grip qu'ils ont, ça doit faire merveille. Donc j'attends que la Caro revienne de chez Achille. Bon, je lui dis pas se prendre la tête, hein, de me mettre une couleur comme ça vite fait et tout, mais je pense qu'il doit se prendre la tête quand même parce que ça fait un petit moment. Bon, après, je vais pas me plaindre de niveau délai parce que vu mes délais que j'ai moi, franchement. Donc là, il me manque juste un petit variateur. Donc je pense que je vais mettre un petit Quick Run 10 BL120, il y en a largement assez. Ou même un 60, hein, ça suffit large. Et bon, je crois qu'il y a à peine 10 € d'écart entre les deux, donc pourquoi prendre le 60 si je peux avoir le 120 pour 10 € de plus. Bon, au niveau de la radio, on va reprendre des... Faut que je reprenne des récepteurs Absima, comme j'utilise là. Je crois que c'est la CR3P, je crois, ou un truc comme ça. Bah, je trouve qu'elle va pas trop mal cette radio. Pour l'instant, elle fonctionne toujours, hein, parce qu'il y en a qui ont eu des petits soucis de radio avec. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec. Donc c'est même hein, les plots arrière, il y a un petit détrompeur pour que ça tienne bien. Ça c'est cool. Les petits inserts au niveau des... Hop. Des plots ici pour pas abîmer la carreau. Ça c'est top aussi, qu'elle soit bien en appui. Ça j'adore ce système. Si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Ferme les yeux, t'as rien vu. Après j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Hein. Il suffisait de retourner la tourelle. Parce que selon les carreaux, des fois ça tombe pas vraiment à l'endroit où tu voudrais. Donc il y a moyen de tricher un peu. J'essaie de laisser les vis et tout dans le sachet parce que avec mon tapis noir, c'est pas ouf. Je vais peut-être remettre une planche, comme avant, une planche blanche. Ça pourrait être pas mal. Ça contraste très bien. Contrasterait bien. Ah, j'essaye de faire des efforts de prononciation, les mecs, parce que j'ai un petit peu du mal de ce côté-là. En fait, quand t'es hors caméra, ça va, mais une fois que t'as la caméra, t'as le petit stress de la cam. Surtout que moi, je suis un gros bafouilleur. En vrai, je suis un grand timide. D'ailleurs, il faudrait que j'apprenne à être un peu moins timide. Histoire de faire des interviews, des choses comme ça quand je vais en club. Parce que moi, je fais le petit gars qui reste dans son coin, qui parle à tout le monde, hein, qui est super gentil et tout, mais j'ose pas trop aller vers les gens pour faire des vidéos, etc. Donc, ça, c'est vraiment un point qu'il faudrait que j'améliore vraiment pour moi. Et pour vous aussi, hein, comme ça, je pourrais vraiment vous présenter d'autres choses. Même pour les présentations de club, etc. Donc, il va falloir que je m'y colle. On avait déjà fait quelques propositions en plus. Hop. Donc là, on va mettre en position ici. Hein. Pour l'instant, on va rester calme. Au moins, je suis sûr de ne pas perdre les pièces. Voilà. Donc, châssis empattement, c'est 210, si vous voulez savoir, ce modèle. Je ne sais pas s'il existe en 225, mais déjà, là, c'est 210. Donc, certaines carreaux, par exemple, Tamiya, sont en 225, donc elles ne passeront pas dessus. Donc, faites bien attention que ça soit bien 210. Donc, châssis que tu peux retrouver
dans quelques boutiques. Donc il y a une boutique en Allemagne, je ne sais plus le nom, Marc Mailleux, si tu peux me le redonner. Parce que toi, tu as déjà commandé des pièces express là-bas. Tu peux l'avoir sur Euro RC aussi. Et chez The Obligate. Bon, à savoir que Euro RC, moi j'ai toujours commandé là-bas. Il y a longtemps que j'avais commandé là-bas, mais de temps en temps, il y a des belles petites choses là-bas. Et chez Euro RC, les frais de port sont moins chers qu'en France. Et la livraison, c'est une semaine pile. Alors que ça vient de Finlande. Donc comme quoi. Et ils ont pas mal de pièces express aussi. Ils ont beaucoup de carreaux qu'il n'y a pas ici dans le coin, qui sont pas communes. Donc ça, j'adore. Donc le cerveau, je me rappelle plus si c'est moi qui t'avais mis ça avec ou si c'est toi, mais en tout cas, tu m'as mis un cerveau balèze. Merci mon copain pour le cerveau. Donc c'est un Savox, je crois. Je sais plus si c'est moi qui t'ai mis ça, mais je pense que c'est toi qui m'en as fait cadeau. Bah merci beaucoup, mon petit Pop Toy. Comme ça, il me reste plus qu'à trouver un variateur que je vais sûrement aller commander chez Hervé. Et on sera nickel chrome pour la petite là. Ça promet ça. Donc j'ai encore les petits inserts de cardan à mettre. On va peut-être le faire tout de suite, au moins ça sera fait. Mais pour aller sortir le cardan de là, sans tout démonter bien sûr, hein, c'est ça le but. Ouais, si je retire la vis du haut, il y a moyen. Donc, on va retirer la vis du haut. Donc c'est la vis du haut, ici de la rotule. Hop là. En mode visseuse. Oui. Hop. Je vais regarder normalement. Voilà, j'ai accès ici directement. Je vais sortir la noix. Voilà, elle est là. Donc, je vous montre. Hein. Enfin, la noix, je suis bête. Le cardan. Donc il est ici. Bon, normalement, avec la qualité de vidéo là, vous pouvez zoomer, vous allez le voir correctement. Moi, je vous avoue que le téléphone, il envoie des watts. Et les petits inserts triangles que je vous parlais, qui sont ici. Et en plus, ça te permet de ne pas avoir de jeu. Donc c'est ça, tu vois. Ça vient se mettre au bout du cardan. Hop là. Et en fait, c'est que pour le mettre, ben, faut pas être doué et délicat, faut y aller. C'est pour ça que Poptoy, il avait peur de les casser. Donc tu le mets de biais, tu mets un côté. Enfin, du moins, t'essayes. Ah, il y a longtemps que j'en ai mis en plus. Voilà, un côté. Et là maintenant, il faut l'écarter et venir mettre le deuxième côté. En fait, faut pas avoir peur, hein, c'est super flex. Ça, c'est le petit truc, voilà. Vaut mieux le mettre, quoi. Tu vois, Poptoy, tu peux y aller. Je sais que toi, tu voulais y aller tout doux, mais... Allez, on y est presque. Je vais essayer de le pincer de côté. Voilà. Et d'un. Et en gros, tu vois, ça donne ça. Et là, maintenant, ça correspond pile poil à la noix. Bon, maintenant, il faut que je le repasse. Tac, tac. Bon, tu vois, c'est pas grand-chose à démonter. Hein. Ça se fait en 5 minutes. C'est pour ça, Poptoy, que je t'ai dit, te prends pas la tête à les monter. Je le ferai si tu veux. Voilà. Hop, hop. Ouais, parce que là, en fait, niveau éclairage, là, je suis encore en mode galère. En fait, j'aimerais bien avoir une lumière au-dessus. Mais le problème, c'est que si je mets une lumière au-dessus, bah, vous allez le voir à la caméra, ça va vous gêner. Voilà. Et là, hop, je viens revisser la chape. Donc, je me trompe pas, je vais le remettre où il l'avait mis. Pam, pam.
Hop. Côté 2. En mode visseuse. Hop. Hop. On sort le cardan. Tac, tac. En plus, ils en ont peut-être passé 4. Non, ils en ont passé que 2. Ouais. Bon, après, il reste encore clips, plein de trucs. Hop. Voilà, j'ai bientôt recevoir le nouveau Team Magic, catégorie traction. Ça va promettre du lourd cette histoire. Enfin, j'espère, on verra ça ensemble. En gros, c'est un châssis FWD. Un peu dans la même conception, un petit peu, que ce modèle-là. Donc, avec moteur au centre et tout. Donc, en 1/10. Voilà. En indice. Comme la 206, là. Un peu comme la Express. Donc, je vais tester le Team Magic. Bon, déjà, niveau rapport qualité-prix, ça a l'air d'être tip-top. Parce que là, ils vont être à 160 € le kit. Donc, franchement, c'est niveau prix, c'est vraiment pas mal. Donc, le châssis, ça fait un style un peu carbone et tout. Donc, châssis type compète. Hein. Mais à 160 €, franchement, ça fait grave plaisir. Donc, s'il marche bien, franchement, les gars, je vous dis, ça vaut le détour. Et aussi, je vous conseillerais aussi, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est que quand il y a un truc qui va bien comme ça, qui est pas trop cher, généralement, il reste pas trop cher longtemps. Genre, les Express, dans le temps, c'était, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était 120 € une Express. Maintenant, c'est 170, elles se sont pris 50 boules dans la face. Donc, voilà, là, les tarots commencent à piquer. Franchement, je rêve du moment où c'était encore 115, 120 € le châssis, même en 4 roues motrices. Ça, c'était avant, hein, comme on dit. À l'époque, quand j'ai débuté avec Express, c'était ça. Je commandais sur EuroRC. Et chez Zobigate, c'était la même chose. Hein. Tout au début. Et après, les prix ont commencé à flamber. Donc là, le Team Magic, il va être à 160. Après, si ça fait comme Express et qu'au bout de 2-3 ans, ça se termine à 230, 240 €, ça fait un peu mal au tulle. Donc c'est pour ça que je pense que cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais en commander plusieurs. Parce que quand il y a un truc qui marche bien, bah, ça marche bien. Donc, ouais, je pense que je vais peut-être en prendre 2. Ouais, il y a des chances. Moi, j'en aurai un pour pièce, même si je pense que je vais pas casser beaucoup de pièces. Et comme ça, j'en aurai un pour rouler. Ou je vais peut-être rouler les deux, je sais pas. Mais voilà quoi. Histoire de pas me reprendre une carotte de 50 balles 1 an et demi plus tard. Ou même pour vous, hein, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Je referai peut-être l'opération que j'avais faite avec les Carten. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait le pack complet compris avec l'électronique, le moteur. J'avais essayé de faire pour que ça soit un pack niveau tarif vraiment sympa. Peut-être là le moteur, je passerai sur un moteur vraiment plus typé course, histoire d'avoir un truc un peu plus performant. Mais ouais, ça pourrait être sympa. À réfléchir, faut que je vaille avec Hervé, si on peut mettre ça en place. À savoir que le châssis, quand je vais vous le présenter, il y en aura déjà 5 en stock, histoire que voilà quoi, que vous restez pas sur votre faim. J'ai déjà prévenu Hervé, ils sont déjà commandés, ils sont déjà arrivés. Donc là, oui, il faut que je vaille avec Hervé pour l'envoi du colis. Donc il va m'envoyer mon colis. Et je vais vous présenter le modèle. Donc on est en train de voir pour l'électronique qu'on va mettre dedans. Donc on sera sûrement sur du Quick Run, hein, 10BF120 avec un moteur avec timing. On peut changer le timing au niveau du moteur pour avoir des bonnes perfs. Et moi je vais sûrement faire des courses avec, ça c'est sûr. Je viens de voir le plot ici, je l'avais.
Voilà, c'est bien serrant hein, le centraire, hein, il rigole pas. Hein. Donc du coup, je vais remettre un petit coup de tournevis. Donc oui, voilà pour les petites news, hein, pour ceux qui suivent même les petits bricolages comme ça. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc ouais, je referai peut-être le pack avec la carreau et tout, peinte et tout. Faut voir si j'ai le temps. Mais si j'ai le temps et que je peux vous refaire ça. Et s'il y en a qui seraient intéressés, merci de me prévenir par avance, hein, parce qu'il n'y en aura pas 50. Je vais sûrement faire la. Si je refais la chose, ça sera sûrement avec 4 châssis. Pas plus, parce que je suis pas une machine, hein, je suis pas un magasin. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, regardez-moi cette beauté. Hein, franchement, ça donne envie. Et j'ai hâte de la tester, franchement. Je regarde ce qu'il m'a mis. Ah, le diff, il a l'air magnifique, mon pop toy. T'as géré. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et bonne journée.